Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, correction toujours de trade des membres. Donc là, vous allez constater, toujours, avant de commencer, j- j'insiste toujours sur le fait d'organiser la plateforme de trading, c'est-à-dire l'espace de travail. Et si vous voyez que le time and sales n'est pas organisé, il n'y a pas l'heure. Ici, vous avez le carnet d'ordre n'est pas organisé. Ici, vous avez quoi? Le graphique n'est pas organisé. Donc, essayez toujours de organiser l'espace de travail. D'accord? Ça, c'est la première chose, première erreur. L'espace de travail, ça inclut l'environnement total, c'est-à-dire l'espace où vous travaillez, l'environnement, essayez d'éviter tous les effets secondaires, par exemple les effets extérieurs, pardon, par exemple le portable qui va sonner, les entrées et les sorties qui vont entrer. Vraiment, la session de trading, il faut vraiment être concentré et bien organisé. Parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est un métier sérieux qui va rapporter beaucoup d'argent, mais il faut vraiment être prêt pour attirer cet argent. Sinon, si vous imaginez que c'est bon, on va se réveiller et puis on va allumer notre ordinateur et on commence le trading, soyez sûr que c'est pas ça le trading. Soyez sûr de ça. Donc, je vais lancer la vidéo. La vidéo n'est pas vraiment longue, ça contient environ 3 minutes. Donc, la première chose, première erreur, organisation du graphique. Deuxième chose, on voit que toujours ici le carnet d'ordre n'est pas bien organisé, le time and sales aussi, donc on a déjà parlé de ça, l'organisation du graphique. Alors, on va voir le trader qui est en train maintenant de trader, qu'est-ce qu'il va faire et comment on va réagir au marché. Donc actuellement, on était déjà dans un couloir horaire range, d'accord, zone de consolidation. Donc le delta ici positif, positif, positif. Le marché n'arrive pas à monter. Donc ça, c'est une zone d'absorption. D'accord? À un moment donné, le marché il a descendu avec delta négatif et puis il a remonté. Donc maintenant, il n'y a pas un signal qui dit il faut acheter. Donc on va voir. Maintenant, le trader il a effectué environ un contrat sous forme de limit order au prix de 36,48. Donc il a déplacé maintenant son ordre ici. Donc regarde l'erreur. Donc c'est là, voilà, elle a annulé l'ordre. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. On arrive ici, elle va exécuter un limit order. Je n'arrive pas à comprendre. Si vous suivez juste la règle générale, on achète en bas et on vend en haut. On vend en haut et on achète en bas. C'est-à-dire, on achète moins cher et on vend plus cher. Lui, il va acheter plus cher. Ça n'existe pas, ça. Et en même temps, vous avez une zone de résistance. C'est là où il y a les zones d'absorption. Donc, évitez vraiment de tomber dans ce piège. Donc, elle a annulé son ordre. Donc, elle était active. Actuellement, elle est toujours en train de regarder le marché. Donc, delta positif, 500, 100. Vous voyez les absorptions. Donc, ici, ce sont des niveaux d'absorption. Le marché, il essaie de casser avec des déséquilibres. Et on va voir comment il va réagir le marché. Donc, ici, on atteint une zone qui est fin. D'accord? C'est là où le simple pour le volume de dépasser cette zone. Donc là, on voit il a déplacé son limit order. Donc à ce niveau de prix, voilà. Le stop loss, toujours elle est serré. Essayez de s'éloigner là. Voilà les 100 qui a commencé l'action. Bon, c'est un bon déplacement du niveau du stop. On va voir, le marché commence à revenir. On va voir. Alors. Donc ici, delta négatif 676, rejection, mais après il y a toujours des attaques agressives. Regarde. En fait, maintenant, essayez d'oublier le stop, s'il vous plaît. Vous avez un stop loss placé, c'est bon. Maintenant, regardez les effets extérieurs qui existent au niveau du marché. Il ne faut pas déplacer le stop, le replacer, le déplacer. Le stop, c'est bon, tu l'as placé. Donc, encore, elle a descendu le stop. On va voir, donc ici, on commence à entrer dans un couloir horaire range. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a monté avec des équilibres, on voulait faire un breakout, le marché il a fait une rejection. Tout simplement, il y avait des
passive sellers, en même temps des déséquilibres, vendeurs agressifs, qui ont vendu agressivement. Et là, on constate que c'est leur delta moins 676. Donc ça, c'est un signal qui nous indique, qui nous montre vraiment il y a une force vendeuse agressive. Donc, et en même temps, vous voyez que le POC, c'est maintenant à peu près au même niveau. Donc là, c'est-à-dire le scénario envisagé pour acheter, elle est terminée. C'est-à-dire là, il faut vraiment sortir en perte directement. Donc on va voir. Le stop loss, il est toujours fixé à ce niveau-là. Donc le 146, il est toujours là. D'accord? Donc ça, c'est un signal pour sortir à 149. C'est un passif sellers qui absorbe. Voilà, il est là toujours. Donc là, il faut vraiment sortir. Parce que on voit des... Voilà, 144. Encore, il se rajoute. Donc là, il faut vraiment sortir. Là, elle a sorti effectivement. Et ça a été vraiment un bon trade. Oh, rappelez-vous de ça. L'essentiel, c'est de protéger votre capital. C'est pas toujours gagnant-gagnant. D'accord? C'est pas toujours vous effectuez un trade, vous êtes gagnant. Non. Comment on calcule notre taux de gain? Tout simplement à la fin du mois. Vous effectuez le premier trade, deuxième trade, troisième trade, vous pouvez sortir 3 trades gagnants, 6 trades perdants. Mais à la fin du mois, vous sortez en gain. C'est pour cela que vous voyez les fonds d'investissement, les gestionnaires de portefeuille, ils parlent de pourcentage. Parce que si vous voyez leur journal de trading, vous allez voir, ils effectuent plusieurs trades perdants. Mais les 30% des trades, des transactions sont gagnants, avec un taux de gain élevé. D'accord? Donc ça a été un bon trade pour notre trader. Il a bien réagi au marché. Donc on se revoit à la prochaine. Merci.